Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes. Bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Nous sommes au jour 27 sur 30 de notre série Au cœur de la sagesse et il ne nous manque plus que 3 jours après celui-ci. Et aujourd'hui, on attaque le Proverbe 27, un chapitre essentiel sur l'amitié vraie, l'honnêteté qui parfois peut blesser, mais dans le but de guérir, et surtout comment recevoir la correction. Parce que voici une vérité qui est souvent oubliée dans notre génération, c'est qu'un vrai ami n'est pas celui qui te dit toujours ce que tu veux entendre, c'est celui qui te dit ce que tu dois entendre. On vit dans une époque de faux encouragements avec des messages du genre « tu es parfait comme tu es », ne laisse personne te dire quoi faire, si ça ne te fait pas du bien, coupe cette personne de ta vie, ne change pas. Bref, sauf que Dieu nous dit que les blessures d'un ami sont fidèles. Aujourd'hui, Proverbe 27 va te montrer comment reconnaître un vrai ami, comment recevoir la correction avec humilité et comment être toi-même un ami fidèle. Donc, si tu veux des relations authentiques et pas juste superficielles, reste ici. Les prochaines minutes vont transformer ta vision de l'amitié. Dans le Proverbe 27, on nous parle de relations authentiques. Salomon nous montre la différence entre les vrais amis et les faux, entre la flatterie et l'honnêteté, entre l'apparence et la réalité. Avant d'aller plus loin, voici quelques versets principaux qu'on va décortiquer aujourd'hui. Verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Verset 17. Le fer aiguise le fer et l'homme excite la colère de son ami, ou alors l'homme aiguise son ami. Verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Verset 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Verset 23, jusqu'au verset 27. Connais bien l'état de tes brebis, donne soin à tes troupeaux. Ces versets vont structurer tout notre développement aujourd'hui. Donc accroche-toi parce que ce chapitre va élever tes relations. Verset 6, la Bible dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » C'est un verset les plus contre-intuitifs de toute la Bible. Salomon dit parfois un ami qui te blesse est plus fidèle qu'un ennemi qui te flatte. Le mot hébreu pour blessure, c'est le mot petsa, qui signifie une plaie ouverte, une blessure profonde. En fait, ça parle de correction, de vérité difficile, de confrontation aimante. Un vrai ami te dit la vérité, même si ça fait mal. Et c'est le cas de Nathan avec David dans 2 Samuel 12. On a déjà partagé cette histoire ici. David avait commis l'adultère avec Bathsheba et a fait tuer son mari Uri. Et pendant presque un an, personne ne l'avait confronté. Puis Dieu envoie Nathan. Nathan aurait pu dire « David, tu es le roi, je ne peux pas te contrarier. » Mais non, il dit « Tu es cet homme. » Parce que Nathan avait raconté un fable dans lequel justement un roi s'était mal comporté, un homme s'était mal comporté. Et cette parabole-là, et ensuite la réponse de Nathan derrière, avait blessé David profondément. Mais dans 2 Samuel 12, 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Tu remarques que la blessure de Nathan a plutôt sauvé David. Donc, si Nathan avait flatté David au lieu de confronter David, il aurait continué dans le péché et cela lui aurait probablement détruit. Un autre exemple dont on ne parle pas assez, c'est la discussion où il y a dispute entre Paul et Pierre dans Galates 2 du verset 11 au verset 14. Pierre, qui est l'apôtre principal à qui Jésus a accordé la grâce de bâtir son église, commençait à jouer un peu comme la comédie devant certains juifs. Il mangeait avec les païens en privé, mais se retirait en public. Paul, donc, qui était son ami et collègue, l'a confronté publiquement. C'est pourquoi il est écrit dans Galates 2, verset 11.
Mais lorsque Céphas, donc Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En fait, Paul, dans son attitude, a blessé Pierre, mais c'était nécessaire. Résultat, Pierre a changé et leur amitié a tenu. Donc, tu as peut-être un ami qui vit dans le péché, qui se détruit, qui s'égare. Ne le flatte pas, ne l'encourage pas dans sa folie. Dis-lui la vérité. Galates 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Éphésiens 4, verset 15. Mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. En fait, tu dois savoir qu'une vérité sans amour est égale à la brutalité. L'amour sans vérité, c'est du sentimentalisme. Et la vérité avec amour mène à la transformation. Donc le principe ici, c'est qu'un vrai ami te dit ce que tu dois entendre, pas ce que tu veux entendre. La Bible poursuit au verset 17 en disant « Le fer aiguise le fer et l'homme excite la colère de son ami » ou dans d'autres traductions, « Comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'esprit de son ami. » Quelle image puissante! Pour dire que pour aiguiser une lame, tu frottes du fer contre du fer et ça fait des étincelles. Ça grince, c'est inconfortable, mais à la fin, la lame est plus tranchante. Salomon dit donc que les vraies amitiés créent de la friction. C'est normal, c'est sain. Si tu as un ami qui ne te challenge jamais, ce n'est pas un vrai ami. L'exemple palpable, c'est celui de Barnabas et de Paul dans Actes 15, 36 à 41. Paul et Barnabas étaient des partenaires de mission, les meilleurs amis. Voilà pourquoi, avant cet épisode de désaccord, la Bible avait dit, pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'était des amis. Mais ils ont eu un désaccord violent sur le cas de Jean-Marc. En fait, Jean-Marc les avait abandonnés lors d'un précédent voyage. C'est ce qui est écrit dans Actes 15, 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. En fait, ils se sont séparés. Mais regarde la fin de l'histoire. 2 Timothée 4, verset 11. Paul écrit à la fin de sa vie. Il dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Le fer aiguise le fer. Le conflit avait produit de la maturité. Et là, peut-être toi, tu as un ami qui te challenge, qui te pousse à grandir, qui n'a pas peur de te contredire. C'est un trésor, il faut le garder. Tu as un ami qui te dit toujours oui, qui ne te corrige jamais, qui te flatte. Lui, il faut quand même te méfier. Proverbe 27, verset 6 dit « Les baisers d'un ennemi sont trompeurs ». Voici donc la stratégie pour des amitiés qui aiguisent. C'est que première des choses, tu dois choisir des amis qui sont plus matures que toi spirituellement. Deuxième chose, donne la permission à tes amis de te corriger. Troisième chose, reçois la critique avec humilité, pas avec défense. Quatrième chose, sois toi-même un ami qui aiguise avec amour. 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Principe, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu deviens. Ensuite, le verset 2 du Proverbe 27 dit, ne te loue pas toi-même. Le monde dit souvent, promets-toi, vends tes accomplissements, crée ton personal branding. Dieu dit, laisse les autres te louer, pas toi. Proverbe 25, verset 27, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, ni de rechercher sa propre gloire. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 21 à 23, Hérode a fait un discours et la foule crie « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Hérode accepte la gloire, il ne corrige pas. Et dans Actes 12, 33, la Bible dit « Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Il est mort instantanément. » Et le contre-exemple ici, c'est celui de Jean-Baptiste dans Jean 3, verset 30. On dit à Jean que Jésus baptise et que tout le monde va vers lui. Jean répond, il faut qu'il croisse et que je diminue. En fait, Jean refuse de se mettre en avant. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le ministère de Jean était vraiment l'un des ministères les plus prometteurs et les plus glorieux. Donc, le point ici,
c'est de tout simplement te dire que tu dois apprendre à laisser les gens parler de toi. Tu veux te vanter de ton succès sur les réseaux sociaux. Demande-toi pourquoi. Si c'est pour la gloire de Dieu, partage avec humilité. Mais si c'est pour ta propre gloire, retiens-toi. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. En Corinthiens 1, 33. Donc tu dois laisser tes œuvres parler pour toi, pas ta bouche. Dernier verset 23, et on terminera par là. La Bible dit, connais bien l'état de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux. Salomon ici parle de gestion, de responsabilité et de vigilance. Appliqué à ta vie, ça peut être tes finances. Tu dois connaître ton budget, tes dettes, tes investissements. Honnêtement, je dois te dire que moi aussi, je suis en train un peu de struggle à ce niveau. Donc, on essaye de s'ajuster par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Deuxième chose, ta famille. Tu dois connaître l'état émotionnel, spirituel de tes enfants, de ton conjoint, etc. Et troisième chose, ton ministère. Tu dois connaître ce que Dieu t'a confié. Ne sois pas négligent. Parce que c'est celui qui est fidèle dans les moindres choses, qu'il est aussi dans les grandes. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, s'il y a quelque chose que tu dois retenir, c'est que les blessures d'un ami sont fidèles. La vérité fait mal, mais elle guérit. Le fer aiguise le fer. Donc, les vrais amis te challengent pour te faire grandir. Et ne te vante pas du lendemain. Reste humble face à l'avenir et face à toi-même. Mon prochain défi pour les 24 heures, c'est donc que tu identifies un vrai ami qui t'aiguise et remercie-le. Identifie une vérité difficile que tu dois dire à quelqu'un et dis-la avec amour. Ensuite, examine ta vie, finances, famille, ministère. Où es-tu négligent? C'était Kevin pour Métanoïa. J'espère que ce podcast t'a béni. Si c'est le cas, laisse un like, laisse un commentaire, un partage. Et dis-moi en commentaire d'ailleurs qui est cet ami qui t'aiguise et comment vas-tu le remercier. Et on se donne rendez-vous demain pour le jour 28. On va parler de justice, de leadership et comment marcher dans l'intégrité même dans un monde corrompu. Tu sais déjà que ça va être puissant et tu n'as pas envie de manquer ça. C'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Reste dans la sagesse, de gloire en gloire. On est ensemble. Peace.